rêve est un moment où la conscience s'efface, où l'imaginaire et le réel se mélangent, où on est un petit peu comme deux endroits à la fois dans notre lit et à la fois dans une autre dimension. On va se demander d'où ça vient, les différentes visions, qu'est-ce que ça peut signifier et aussi est-ce qu'il y a une explication logique et scientifique à ça. À l'origine, les rêves étaient considérés comme des mythes et des croyances divins, des prophéties, des choses un petit peu, on va dire, sacrées et des choses qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Il y avait même des rois et des chamans qui s'inspiraient de leurs rêves pour les décisions qu'ils prenaient dans la vie réelle. Donc au tout début, c'était un petit peu des présages d'avenir, des choses un peu sacrées, prophéties, et puis des choses qu'il fallait écouter et dont il fallait essayer d'en trouver la signification parce que c'est quelque chose que Dieu veut nous envoyer comme message ou des choses comme ça. Ensuite, Freud est arrivé avec le subconscient, la découverte du subconscient, de cette, on va dire, chose entre guillemets qu'on a tous, mais dont on n'est pas vraiment conscient. C'est le subconscient qui occupe la plus grande place chez le cerveau et chez l'être humain. Et il dit aussi que le subconscient, c'est quelque chose qui est une accumulation de nos croyances les plus profondes, de ce qu'on a, notre programmation entre guillemets. Ce qu'on croit, ce qu'on pense, c'est ça qui va dicter notre réalité à 90%. Et pour Freud, du coup, les rêves, c'est juste une manifestation de ce subconscient-là. C'est une manifestation de cette chose qui nous est cachée, mais qui existe et qui a un très grand impact sur nous. Et c'est durant les rêves que cette chose-là se manifeste et nous envoie des signaux de, par exemple, comment il se sent. D'ailleurs, on disait souvent que le rêve, on cherchait à fuir. C'était notre subconscient qui voulait fuir quelque chose, qui avait peur de quelque chose et qui nous le faisait savoir en rêve. Donc, en gros, pour Freud, analyser des rêves, c'est pas comme dans les anciennes croyances, ça signifie pas un message divin, mais ça signifie notre propre nous qui nous parle. La vision scientifique, ça s'approche un peu de Freud, mais c'est un peu plus différent. Ils ont fait des expériences et tout ça, et ils ont vu que les rêves, quand on rêve, notre cerveau, il agit comme s'il était réveillé, on bouge nos yeux, on respire peut-être plus profondément, et notre cerveau a une forte activité cérébrale. Et ils ont aussi vu que le rêve, ça peut être juste un moyen pour le cerveau de gérer les émotions durant la journée. Par exemple, si on a été trop stressé la journée ou quelque chose comme ça, notre cerveau, pendant la nuit, il va essayer de extérioriser dans les rêves, de mettre en avant ça dans les rêves pour mieux gérer. Il y a aussi d'autres avantages à rêver selon la science. Les rêves peuvent nous aider à mieux mémoriser ou alors du moins à mieux simuler la mémoire à long terme. Et en gros, c'est comme une réorganisation du cerveau. Des choses qui comptent, des choses qui comptent pas. Quand on est réveillé, ça nous submerge, des fois on se sent submergé. Et du coup, la nuit, le cerveau, scientifiquement, c'est là où il va réorganiser les choses, où il va essayer de mieux gérer tout ça. En philosophie, les rêves ont encore une autre signification. Et c'est une signification un petit peu plus, on va dire, profonde, parce qu'en philosophie, beaucoup de philosophes disent que ils se demandent si les rêves, c'est pas notre état normal, si notre mode éveillé n'est pas le mode par défaut, et le mode où on rêve vraiment. Oui, il se dit, et si jamais les rêves, c'était notre vrai, là où notre vraie âme se trouve, mais qu'on est obligé de se réveiller. En gros, le rêve, c'est un peu comme une interrogation existentielle. Le fait qu'on rêve, le fait qu'on n'est plus, on va dire, limité à notre propre corps, mais qu'on peut sortir et voilà, qu'on peut avoir une âme plus vagabonde, ça nous permet d'accéder à cette réalité-là. La vision psychologique est un peu similaire à celle de Freud, parce que du coup, c'est quelque chose en rapport avec soi, c'est introspection de soi, c'est quelque chose qui nous est propre. Chacun rêve des choses différentes, parce que chacun expérience des choses différentes, et que chacun est dans des endroits mentaux différents, entre guillemets. En religion, les rêves, ils ont des significations différentes. Un rêve peut porter des prophéties, des choses qui vont se passer dans le futur. Un rêve peut te donner des indices sur ta vie. Les personnages qu'on voit, ça peut être soit des personnes réelles, soit des démons, soit des personnes qui nous veulent du mal, soit d'autres qui nous veulent du bien, soit des personnes décédées qui essayent de prendre contact avec nous en quelque sorte, ou voilà. C'est assez vaste et assez, on va dire, sacré comme vision. En art, le rêve est beaucoup peint, par exemple. Il y a beaucoup de peintures de personnes qui rêvent, il y a beaucoup de peintures de personnes, par exemple, qui font des cauchemars. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'art. Aussi, le rêve, du coup, est aussi très représenté dans la musique, dans la littérature, dans tout ça. Le rêve est aussi une parabole de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Donc, c'est aussi une manière pour dire que rêver en soi, c'est ne pas se donner de limite. Par exemple aussi, quel est ton plus grand rêve? C'est une manière de dire qu'est-ce que tu désirerais s'il n'y avait pas de limite? Ce qui sous-entend que quand on rêve, on n'a pas de limite. En art, le rêve, c'est souvent quelque chose de créatif, de très dans l'imaginaire. C'est limite un peu spirituel, très esthétique aussi.
Ensuite, il y a la psychologie jungienne. Je sais pas si je le prononce bien. Et en gros, c'est la psychologie de Carl Gustav Jung. Cette psychologie-là, elle va un petit peu à l'encontre de la psychologie, on va dire, individuelle, où chacun rêve de ses propres expériences. Parce que dans cette psychologie-là, il dit que les rêves, c'est quelque chose partagé par l'humanité. C'est un héritage qui ne connaît pas de région, qui ne connaît pas de frontières et dont tout le monde rêve. Par exemple, c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'on a tous déjà rêvé, qu'on a l'impression de tomber dans le vide, mais qu'en vrai, on est dans notre lit. Ça pourrait aussi expliquer le fait que beaucoup de personnes, presque tout le monde, ont l'impression des fois de rêver de se faire poursuivre par quelqu'un, de voler, des choses comme ça. Donc pour lui, ce qui expliquerait cela, c'est que le rêve, c'est quelque chose partagé par tous. C'est un inconscient collectif, en fait, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui prouve qu'on est liés. Il y a aussi des cas où le rêve, en fait, c'était souvent des cauchemars, où des personnes faisaient toujours des cauchemars, ce qui faisait qu'ils n'arrivaient même pas à dormir, même si certains pourraient dire que c'est pas quelque chose de vraiment impactant, c'est juste voilà un rêve, c'est pas, ça correspond pas à la réalité. Le rêve a un impact sur notre esprit, sur nous-mêmes assez profondément, surtout s'il est répété. Il y a aussi des cas opposés, des cas où le rêve est un genre de confort, une certaine paix, une certaine sérénité. Ensuite, il y a les rêves lucides. C'est des rêves où tu sais que tu rêves, soit tu n'arrives pas à te réveiller, soit tu choisis de ne pas te réveiller. Et dans ces cas-là, on dit qu'il est dangereux de dire à les personnages qui se trouvent dans le rêve qu'ils sont pas réels. Et ça, on ne sait pas exactement pourquoi. Ensuite, il y a le voyage astral. C'est un thème dont beaucoup en ont parlé. C'est quand volontairement tu décides que ton âme quitte ton corps quand tu dors et tu décides volontairement de, par exemple, partir dans cette direction, voyager entre les pays, même en dehors de la planète Terre. Il y a eu des témoignages des gens qui ont vraiment expérimenté ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du monde des rêves. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt.